Mardi. Nation artist activist Smith George. Welcome, Mr. George. Thank you. Mardi. Peuple haïtien. M'a fini pour demander continuer à me support. Moi voulais comprendre que moi même avec destin m'a connaît. Eh bien, ex-président Haïtia, Michel Martelly, te endossé et fait campagne pour Jovenel Moïse, que yo bay non nek banan nan. Eh bien, c'est en bas parti politique, bannière PHTK. Eh bien, Jovenel Moïse, qui est actuellement président d'Haïti, il pas fait travail il pas ba justice, il pas kembe promesse li. C'est comme ça peuple a manifesté kounya là, dit Jovenel réellement dans chaud, Jovenel mêlé, eh bien Jojo mêlé, Jojo entravé, même comédien au monsieur comme menteur, y a passé monsieur l'entintin comme un joke. En regardant ça. Ça suffit, sénateur, pour nous expliquer ça qui fait accidentellement? Non, c'est accidentellement. C'est accidentellement, ça veut dire que c'est pas vle tirer. Il y a un journaliste ou victime là-dedans? Eh bien oui, ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Balle la prend 100 000 ans. Après ça, là. Mardi. Eh bien, je te mettais du feu dans une base UDMO en Haïti. Hein? Ça n'a pas regardé là, c'est base Idmo. Il a craqué là. Idmo a crasé comme ça, plate. Il a crasé base Idmo. Moi, en dedans Cité Soleil. Yeah. Moi, en dedans Cité Soleil là. Il a crasé Idmo là. Ok. En pile gaz. En pile gaz, vamos sortir. En pile gaz, bon boîte gaz qui boule en dedans. On va prendre plus. Mardi. Peuple haïtien. M'a fini pour demander continuer à me support. Moi voulais comprendre que moi même avec destin m'a connaît. Eh bien, peuple haïtien dit le parlant Macronais avec le président menteur qui va pas justice. Eh bien, c'est plus qu'un million de monde qui prend la rue, Caprélé, Jojo mêlé, Jojo entravé. Eh bien, nous allons regarder manifestation. Eh bien, pendant que le président Jovenel Moïse a dit que les Macronais à peuple là même a manifesté parce que le peuple n'a pas eu de justice et puis tout, le président Jovenel Moïse pas qu'il de promesse.
Les gars, un peu de sur la police, 4 chemins. Dans le cas, un peu de sur la police là, manifestant en case en compte là. Les gars, nous repliés. Il y a un peu de sur le tribunal. Donc c'est comme ça, là. On a 4 chemins. En plus, quand on a tiré là, monsieur, moi, je suis en train de me cacher là, je suis là, je suis vraiment droit, monsieur. Eh bien, ça qui met le peuple la plus en colère, c'est l'agent Petro-Caribéa, comme Petro-Caribéa que Préval, Michel Martelly, Jocelyn Brivert et Jovenel Moïse fait gagotte. Mais c'est Michel Martelly qui mange plus la cob là. Là, craser Mazla. Et dans quelques minutes, c'est prendre 10 feux qui prend aller dans le champ Mazla parce que nous ne pouvons pas jouer avec eux. Nous demandons devant Jovenel Moïse sans condition. C'est ça nous demandons. Peuple là, quand il mort, quand il conseil de vieux là, c'est pissé. Donc on veut croire un bousin sur eux. C'est ça on fait. Et bien, journée aujourd'hui, peuple a déchouqué Mazla. Et journée aujourd'hui, peuple a pris responsabilité. Tout le monde, c'est un jour. Actuellement, nous sommes sur le champ de masse là. En face, Triomphe. Ciné Triomphe. C'est exactement notre dos de dehors. Mais gros du feu là, avec toute manifestation sortie en haut, Pétionville. Mesdames et messieurs, nous vivons ça en direct. Actuellement la police. Mesdames et messieurs, nous sous champ de masse, en face, Ciné Triomphe, il y a tiré sur la police a tiré balle en l'air, regardez, Roche a tiré sur la police.
En pile, on tire sur la police là. Mesdames et messieurs. Actuellement là nous-mêmes. Vous parlez? Oui. Actuellement là, nous avons manifesté pour eux. Nous avons manifesté pour eux. Nous ne pouvons pas toucher, nous ne pouvons pas manger. Nous avons le même problème. Nous avons le même problème avec nous. Le problème. Nous demandons la population partir au Roche. Partir au Roche. Nous demandons la population partir au Roche. Ça, c'est cette manifestation qui est sur la rue. Actuellement là, Charles a oragé, mesdames et messieurs. Jovenel pas arrêter dans le pays, il a sorti le pays, il y a un guette, maman. Non, bêtise va là. Voilà ça. Média on va là. Média on va Bon. pas dans bêtise ça. Et qui peut dire ça qui a boulé là? Qui est le ça est? Magasin mon pote. Oh, c'est extrêmement difficile. Mesdames et messieurs, nous live. Un peu de monde qui chute dans la diaspora, il n'y a pas le pile. Oh, bagage inspiré. Bagage inspiré là. Shit. Oh shit. Hey, gaz, oui, gaz, bagage inspiré. Oui, allez, gaz. Allez. Et on vient d'un peu. L'on peut priver dans la situation ça. Côté que, voler à gauche. Voler à droite. Voler dans le mi-temps. C'est mobilisation raide jusqu'à ce que nous arrivions à débarrasser le pays. Jeunesse pays, peuple haïtien. Nous félicitons nous pour nous bloquer le pays, parce que nous Québec pays, rien pas monter, rien pas descendre. Mais c'est comme ça. Si nous kakembe, juste pour nous voir Jovenel aller, et pour nous kembe là, jusqu'à ce que jeunesse là, participe à un nouveau gouvernement qui peut le faire là, eh bien, nous avons une chance pour nous sortir dans sa nière. Parce que complot déjà marié, ambassade américaine, avec l'autre ambassadeur, avec monsieur société civile, Guetta et être ensemble avec 2-3 autres monde dans le parti politique pour mettre un gouvernement par eux. Un gouvernement pour continuer même mal propre. Encore. C'est peut-être ça évoluer dans 1000 rameaux dans la police là. Pour craser, briser les os moun dans le pays. Dans 1000 rameaux, voyer on petit conseil les Monod, Charles Monod. Pour le fusiller, tout jeune garçon, toute jeune femme, tout le monde est dans la rue. Et son paquet de policiers comme ça. Je parle avec chef police, avec DG, directeur police, avec commissaire police. Goumé qui a fait là. C'est pas pour le peuple allié seulement. Nous faisons partie du peuple là tout. C'est pas le peuple qui est dans la rue. Nous-mêmes, nous faisons partie du peuple là. Moi, je fais partie du peuple là. Même monsieur le secteur économique fait partie du peuple là. Tout haïtiens, nous faisons partie du peuple là. Nous ne pouvons pas comprendre que l'employé l'État, pas qu'à toucher. Et puis, il y a défendre le gouvernement comme ça. La police, même sécurité palais national qui a protégé le président, pas qu'à toucher. Et puis, il y a tué le monde boulé. À me promettre, nous ça, monsieur. Me promettre, nous ne pas le juger. Parce que ce n'est pas possible pour essayer de continuer comme ça. Pour ne pas assassiner jeunesse pays. Bon, m'expliquez nous bagaille. Jeunesse pays, c'est les qui venir pays, c'est les chances pays. C'est pas petit bourgeois qui l'a, non? C'est pas vagabond qui l'a dans le ministère, non? Ni dans le Sénat, ni dans la Chambre des députés, non? Volé, non? Et puis, deuxièmement, je ne parle avec jeunesse. N'a pas coûté le monde qui a mené un goût personnel avec Renaud Dib. Renaud Dib, c'est cousin. Je ne suis pas impliqué dans le business en Haïti. Je ne suis pas rien pour moi dans le business en Haïti. Mais je suis cousin, mais je suis même sans pile. Qui ça me fait que l'autre chose pas fait? Que Bidjo, Accra, Matsen, tout les gars. Je ne suis pas de courir derrière Gossan, Carl Brown, qui a un bateau, qui a fait bateau entre examen. Pour assassiner le peuple. Je ne pas attendre que nous rentrions, que nous courions des Bossan avec Brown, qui a volé le terrain.
Nous pas de nous courir derrière l'autre monsieur. Mais c'est normal dans tout le pays, il y a des gens qui doivent investir pour le mettre au Premier ministre, pour le mettre au sénateur. Il n'y a pas d'accord avec ça le faire. Mais ça le fait pas veut dire que pour nous dire nous pas le boycotter. Monsieur, qui mêle monsieur? Monsieur, tout manger, monsieur a produit, il a produit des factories. En Chine, il y a des factories aux États-Unis qui a produit bon goût. Tout produit sur le marché international là. Au lieu que nous fassions une révolution, pour nous aider monsieur Sérieux, pour nous mettre des chita avec eux, pour nous dire monsieur, bon, le arrivé, bon l'hôpital au Cap, bon université au Cap, bon une au Caille, nous chaque, bon université, bon l'hôpital au Cap, dans toute province. Qui sont pas le fort, parce qu'ils doivent courir avec l'argent, leur courir avec l'argent, qui ça nous amène nous pour nous déraper. C'est businessman, le roi est mort, le roi a chanté pour nouveau. C'est nous pour défendre tête nous. C'est nous pour mettre chez pour mettre un gouvernement sérieux, honnête, qui travaille pour le pays, qui travaille pour le peuple. Mais bagaille Renault Dib seulement, c'est Renault Dib, et Bidjo, et Accra, et Brandt, et Matsen, et Salim Souka, et tout monsieur qui a vendu des amis, Andal, tout monsieur ça, tout monsieur consulaire, qui a travaillé, tout conseil ça. Ça n'a pas avec eux. Et puis, je regarde, moi, personne ne va courir, Stéphane Vildou Valmire, qui fait une voler 40 millions de dollars, ouvre un business aux États-Unis qui coûtait près de 30 à 40 millions de dollars. Et puis, il a fini, il rentre en Haïti, là, il a 100 000 dollars américains dans le juge là, et puis, il est reparti. Laurent Lamotte, même bagaille, volait 600 millions de dollars. Il rentre en Haïti, il va juger à 250 000 dollars, mais il a quitté le monte avion. Michel Martelly, Madame Olivier Martelly. Michel Martelly près 350 millions de dollars. Et puis nous quittons, nous partis dans le pays, d'après les vivre Michel Martelly. Ça veut dire. Là, nous avons des gens Marie-Kamel Jean-Marie qui prend 27 millions de dollars pour le financer un drogue, un WAF, pour Bidjo qui a rentré drogue, zam, tout le bail, ça là-dedans. Et puis il y a 10% là-dedans, plus sans compter l'autre corps que le fait. Là, on regarde des gens, comme Jacques Gabriel, Florence Superval, et Vince Parette, Namil Mathieu, Noni Mathieu, Patrick Noramé, Awal Eli, et Vincent André, cousin André Lamotte, que le projet pour le faire des lumières dans la rue qui volait comme là, qu'acheter à 800 dollars, ils vendent pour 1800 dollars chaque lampe en Haïti. Ils foutent faire 38 millions de dollars là-dedans, sous tête peuple là, qui est dans le grand goût, qui est dans la misère, qui est comme ça, qui a servi pour te faire un social pour le pays, pour jeunesse, pour le peuple là qui est démuni. Là, on regarde Anne-Valérie Milfort, qui est un volé près de 80 millions de dollars selon le FBI. Wilson Lalo, 150 millions de dollars. Jean-Marie Delrive, 600 millions de dollars. Chestel Pierre, le gouvernement américain dit, monsieur, vaut 450 millions de dollars de libération, madame, il a quoi que le volet. Sénateur, député, et puis nous pas prêter les noms, m'a regardé l'autre jour pour le sénateur campé pour tout le monde toucher 100 000 dollars pour le mettre Williams. Et qui ça gagne ça? Tout le sénateur touché. Non, pays normal. La police est entrée arrêter, monsieur. Ça sont criminels, il n'est pas couvert par immunité parlementaire. Et puis nous-mêmes, nous avons gagné dans le je laisse pays côté de l'univers là, c'est la dernière chance que nous gagnons comme je laisse pays pour sortir dans sa nière. C'est la dernière chance pour nous prendre pouvoir. Quel que soit ça le dire. Mais ce n'est pas un seul businessman qui est le Renault Dib qui mal nous. C'est eux toutes. Carl Brown, Unibank, Bossan Unibank, Accra Sogebank. Ils ont tout le droit que y a pour des armes, ils ont besoin que mon statut quo parce que pas les jeunesses apparaissent. Ils n'ont pas les jeunesses à monter. Fout malade, ma foutre les comme ça. Personne ne va me faire rien pour jeter ça. L'île, c'est nous pour faire pour tête nous. L'île, pour nous suspendre en mendiant. L'île, pour nous foutre, ouvrir les yeux, nous prendre conscience. Que le pas nous arriver qu'on y a. On nous peut payer en main. On mène les pays à côté, on mène là. C'est moi-même Joël Dib, ancien membre brigade électorale Yobé, maman Vegaolius.com. Mardi. La matinale d'Europe 1.
Nico Saliagas. Il est 8h13, coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouette, Nikos. Vincent Hervouette, on va zoomer ce matin, on va faire un zoom sur Haïti, l'un des pays les plus pauvres de la planète. Et voilà l'ambiance depuis quelques jours, écoutez bien. Scène de violence, manifestation contre la pauvreté, les Haïtiens n'en peuvent plus et ils demandent le départ du président Jovenel Moïse. Oui, sur les barricades ou calfeutrés chez eux, les Haïtiens se demandent combien de temps va tenir Jovenel Moïse, le président. Quand va-t-il jeter l'éponge? Alors cette île en panne, ça rappelle la chute de Duvalier. Au bout de 8 jours de grève générale, le président à vie s'était enfui. C'était un 7 février, c'est maintenant la fête nationale. Et cette année, les manifs ont commencé ce jour-là. L'histoire bégaye. Haïti, première république noire au monde, aligne depuis 2 siècles une collection de satrapes au pouvoir, mais désormais, ils se font élire. Très mal. La participation est dérisoire. Puis, ils s'autodétruisent. En 2 ans, ils sont essorés, un bon acheté. Et Jovenel Moïse avait un slogan de campagne. Il promettait de mettre à manger dans les assiettes et de l'argent dans les poches. Eh bien, les Haïtiens sont restés sur leur faim. Et ils sont devenus enragés en découvrant que leur président s'en était mis plein les poches. C'est le scandale Petro-Caribé. Ce sont 2,5 milliards de dollars qui sont volatilisé dans la c'est l'aide que versait le Venezuela d'Hugo Chavez pour financer des programmes sociaux. Et la Cour des comptes vient d'établir que cette aide avait été gaspillée par les gouvernements successifs depuis 10 ans. D'anciens ministres, des hauts fonctionnaires, des entreprises en ont profité, notamment celles que dirigeait Jovenel Moïse avant d'être élu. Un contrat sans appel d'offres et une route qui a été payée 4 fois. Transparency International classe Haïti au 161e rang sur 180 pour la corruption. Les Haïtiens n'attendent rien de leur classe politique. Quand ils ne sont pas contents, ils n'enfilent pas de gilets jaunes. Ils prennent leur machette et ils bloquent le carrefour. Ils crient contre les nantis, contre les métis, ceux qui vivent aux frais sur les hauteurs de Port-au-Prince. Ils mettent en grève un pays qui est plein de chômeurs, ils obligent à jeûner des gens qui ont faim toute l'année. Alors depuis une semaine, des prisonniers sont évadés, la police a tué des manifestants, des magasins sont pillés, l'électricité est coupée. L'essence commence à manquer, on manque surtout d'espoir. La rue, les sénateurs, les ministres, l'église, le patronat réclament le départ du président. C'est une révolution, mais à quoi bon quand l'État est si faible? Jovenel Moïse se tait et se cache, pas un mot depuis 8 jours. Il attend sans doute que la France ou les Américains lui envoient un avion. Pour s'enfuir, il évitera de prendre la route. Elle ne mène nulle part. Qui des franchises douanières et des exemptions de taxes et d'impôts octroyées aux nantis d'Haïti. Pour comprendre comment les hommes d'affaires haïtiens sont méchants et inconscients, il faut questionner les pactes secrets passés entre ces messieurs et dames et les responsables de l'État haïtien concernant les franchises douanières et les exemptions de taxes et d'impôts durant ces 30 dernières années. Au premier trimestre de l'année 2012, les départements du commerce et du Trésor américain ont publié un rapport d'enquête sur les citoyens américains résidant en Haïti et qui sont dans les affaires. L'enquête a révélé que les citoyens américains en Haïti bénéficient de franchises douanières s'élevant à $1 milliard l'an et d'un montant de 1,4 milliard sur les exemptions sur les autres taxes et impôts sur le revenu. L'État haïtien a un manque à gagner de 2,4 milliards par an en octroyant des privilèges à la classe des nantis. Il faut rappeler à tous que 2,4 milliards équivalent au budget de la République d'Haïti. Voilà pourquoi à partir de 2014, le département d'État américain a décidé de réduire les aides octroyées à Haïti et de couper certaines subventions. Les États-Unis d'Amérique jugent que l'État haïtien devrait faire un meilleur travail de collection de taxes et d'impôts. Depuis 2016, l'USE avait signifié au gouvernement provisoire de Jocelyn Prévert que les réductions d'aide allaient venir. C'est dans cette optique que des économistes comme Wilson Lalo choisissent de dresser un budget en augmentant les taxes et impôts des éléments de la classe moyenne et des masses populaires. Le pouvoir en place a fait le choix de ne pas entamer des réformes fiscales. Dans ce bref article, nous voulons analyser pour le grand public le pourquoi des franchises douanières et des exemptions de taxes et d'impôts dans une société capitaliste et expliquer à tous comment l'État haïtien devrait procéder pour rebalancer les choses et rendre justice aux pauvres qui souffrent dans ce pays. Nous sommes arrivés à un carrefour de notre histoire où les lampes commencent à se délier, où l'on ne peut pas continuer à rendre responsable le blanc parce que le blanc a décidé de nous donner une certaine marge de manœuvre pour voir si nous pouvons réellement nous prendre en main.
Avec l'élection de Donald J. Trump, Haïti a la possibilité de tirer son épingle du jeu, d'effectuer des réformes en profondeur, d'établir des politiques publiques pour faire respecter le principe d'équité et d'égalité. Donald Trump durant sa campagne électorale avait promis que les États-Unis d'Amérique s'immisceront de moins en moins dans les affaires d'autres pays. Aujourd'hui, nous voyons clairement que l'administration Trump donne la primauté aux questions domestiques par rapport aux affaires étrangères. Qu'est-ce qui empêche à Haïti d'ouvrir un channel de communication avec la Chine populaire? Qu'est-ce qui empêche à Haïti de contacter des investisseurs au Moyen et au Proche-Orient? L'administration de Jovenel Moïse est otage de la classe d'affaires qui refuse de payer des taxes et des impôts. Les Arabes et les mulâtres en Haïti qui contrôlent la classe d'affaires ont longtemps choisi la voie de la bamboche et de la corruption généralisée. Ils ont prouvé qu'ils ne sont pas des Haïtiens. Nous n'encourageons pas la violence dans le pays, mais le peuple doit résister face à la menace que constituent ces deux classes en Haïti. Nous ne cherchons nullement à dédouaner les bossales qui s'allient à ces apatrides pour clouer au pilori les pauvres Haïtiens, miséreux de leur état. Nous classons à la même enseigne les intellectuels noirs de la classe moyenne et les politiciens issus de la classe populaire qui choisissent de faire le sale boulot pour les nantis d'Haïti. Aujourd'hui, nous devons poser la question de Dessalines, et les noirs dont les pères sont en Afrique, n'auront-ils rien? Haïti, depuis belle lurette a choisi la voie de la libre entreprise et de la démocratie, mais les acteurs dits capitalistes refusent de jouer le franc jeu. La capacité de l'État à collecter des taxes et des impôts est inhérente au régime démocratique et au mode de production capitaliste. Comment est-ce qu'un État peut fonctionner, peut investir dans les infrastructures s'il détermine à exonérer un groupe de citoyens devant le fisc? C'est un crime quand on sait que ce groupe de citoyens a les moyens pour faire marcher l'économie et la machine étatique. Pourquoi accorde-t-on des franchises douanières et des exemptions de taxes et d'impôts? Les franchises douanières et les exemptions de taxes et d'impôts sont accordées pour stimuler les hommes d'affaires et les entreprises à fonctionner et investir leurs profits pour créer des emplois et faire rouler l'économie nationale. Aux États-Unis d'Amérique, les entrepreneurs bénéficient de ces exemptions parce qu'ils investissent leurs profits à créer des emplois pour les éléments de la classe moyenne et le peuple en général. Il y a des mécanismes mis en place pour déterminer si un entrepreneur investit ou non ou s'il mérite de recevoir les exemptions en franchise douanière, sur les taxes et les impôts à payer. Que se passe-t-il en Haïti? La plupart des hommes d'affaires en Haïti sont citoyens américains. Nombreux sont issus du Moyen-Orient. Leurs profits sont entreposés dans des banques américaines, européennes, libanaises, syriennes et israéliennes. Ils n'investissent rien en Haïti. Pourquoi depuis plus de 30 ans l'État haïtien continue avec cette pratique d'exonération? Les dirigeants politiques sont élus et nommés par la classe des affaires. En contrepartie, ces derniers offrent des avantages juteux à cette classe qui n'a pas les intérêts de la nation haïtienne à cœur. Nous sommes arrivés à un carrefour où nous réalisons que le populisme de droite et de gauche sont des manœuvres entreprises par les élites pour zombifier le peuple. Qu'est-ce que la gauche a foutu depuis 1986 en Haïti? Il y a une tendance à considérer les hommes d'affaires en Haïti comme de vulgaires imbéciles qui n'ont ni lecture ni écriture. C'est une fausse idée entretenue par les nantis mêmes. La plupart de ces hommes d'affaires sont très instruits et ont fait leurs études dans les meilleures universités au monde. Ils comprennent bien le fonctionnement d'une société capitaliste. C'est en connaissance de cause qu'ils choisissent de faire mal à Haïti, aux miséreux et aux appauvris haïtiens. En affaiblissant l'État, ils font d'une pierre deux coups. Ils bénéficient des largesses des dirigeants incompétents et inconscients et ils rendent impossible toute tentative de soulèvement et de changement du peuple haïtien. Ils encouragent de faux conflits dans le pays, ils arment des bandits un peu partout pour semer le trouble. Dans tout pays sérieux, quand l'État faillit à sa mission, ce sont les élites qui se réunissent pour restructurer l'État. En Haïti, ce sont les élites qui affaiblissent l'État même. Elles jouent sur la précarité et sur l'ego surdimensionné des gens pour établir un système de corruption qui fait leur jeu. Dans quel pays au monde est-ce qu'une bourgeoisie choisirait de fonctionner dans la crasse? Les hommes d'affaires sont en transit en Haïti. Ils font de l'argent dans le pays, mais leurs investissements sont ailleurs. Ils n'ont aucun intérêt comme des crises cardiaques, des AVC, ils meurent avec leur argent en poche. Le problème avec ces messieurs et dames c'est qu'ils n'éprouvent aucun sentiment nationaliste. Leur maladie est devenue contagieuse puisque la classe moyenne tend à émuler leur comportement suicidaire. Nombre d'Haïtiens ont des médecins privés à Miami, ils envoient leur progéniture à l'école aux États-Unis d'Amérique, en France et au Canada. Même les leaders politiques qui devraient donner le ton rentrent dans ce schéma. Le grand malaise dans tout ce drame est qu'il n'y a pas d'homme debout dans le pays capable de renverser la vapeur. Les intellectuels comme Yuri Latortue, Patrice Dumont, Quesnay Farrell, Eddie Labossière, Sauveur Pierre-Étienne, Georges Michel, etc. qui auraient pu dénoncer ces manœuvres sont relégués au banc des lâches et des opportunistes. Ils profitent eux aussi du système. Qu'est-ce qui explique qu'un intellectuel comme Quesnay Farrell choisit de ne pas produire des livres pour expliquer les jeunes pourquoi Haïti est pauvre?
C'est bien de parler à la radio, mais le devoir d'un intellectuel est avant tout d'écrire pour la postérité, de faire comprendre et d'aider ceux qui peuvent lutter à appréhender le réel. Il y a des dizaines de milliers d'intellectuels haïtiens qu'on aurait pu mettre en cause et blâmer, mais on cite ces noms parce qu'ils sont plus en vue. Comment va-t-on et peut-on sortir de ce carcan? La pensée critique, c'est ce qui fait défaut à Haïti, à sa jeunesse et aux militants qui sont prêts à faire le sacrifice ultime. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons finir avec le palmépal et nous encourageons ceux qui ont la lumière de la connaissance et du savoir-faire explicite à partager leurs expériences. Nous ne voulons blâmer personne. Nous donnons à tout un chacun la chance de faire peau neuve. Il y a une excuse que certains intellectuels noirs de la classe brandissent à chaque fois qu'un élément de la diaspora les met en cause. Ils disent qu'ils ont choisi de rester en Haïti, malgré tout, et que nous avons décidé de partir. Rester en Haïti est un choix calculé puisqu'ils font de l'argent, ils bénéficient dans une certaine mesure de l'ignorance de la masse. Certains économistes en Haïti et experts en sciences sociales sont assez aisés aujourd'hui et ils ne courent pas de grands risques à dire la vérité aux jeunes. L'opportunisme, c'est tout ce qui caractérise le silence de nos intellectuels. Je sais que les réactions vont pleuvoir, mais aujourd'hui tout ce que l'on demande aux intellectuels noirs de la classe moyenne, c'est d'être proactifs. Nous ne choisissons pas de tirer à boulet rouge sur les intellectuels vivant en Haïti et innocenter ceux qui vivent dans la diaspora. Ils sont tous à la même enseigne. Je dirais même que ceux qui vivent dans la diaspora sont beaucoup plus inconscients que ceux qui vivent en Haïti. Au moins, ils ont une certaine liberté et une certaine marge de manœuvre pour élever la voix dans le confort nord-américain et européen. À quand l'Haïtien éduqué et instruit finira par réaliser qu'il fait partie du problème? Je peux comprendre que la plupart des Arabes n'ont pas de sentiment d'appartenance comme aurait dit Serge Beaulieu. Je peux comprendre que les mulâtres ont choisi de faire le Camp Gérard parce qu'ils comprenaient qu'ils étaient en position de régner en maître et seigneur après l'indépendance. En effet, ils se sont alliés aux généraux noirs et ont tué Jean-Jacques Dessalines, le fondateur de la nation haïtienne 211 après l'assassinat de l'empereur Dessalines. Que peut-on espérer? Nous ne cesserons de le répéter, l'ennemi numéro 1 de la République d'Haïti est l'ignorance, la violence, la peur, la médiocrité, l'égoïsme, la méchanceté, la haine et l'opportunisme. Aujourd'hui, les éléments de la classe des bossals sont aussi coupables que les Arabes et les mulâtres qui constituent la classe des nantis. Nous devons avoir le courage de dire que nous sommes les Aignais. Nul besoin de pointeur X ou Y du doigt. Nous sommes tous coupables et responsables de la misère et de la paupérisation de plus de 9 millions d'Haïtiens. Qu'est-ce que nous allons faire pour dénouer ce nœud gordien? Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais au moins j'agite les questions et je cherche à comprendre. Le président du Sénat Yuri Latortue gagnerait en estime s'il cherchait à savoir à combien s'élève le montant actuel des franchises douanières et des exemptions de taxes et d'impôts octroyés à la classe des nantis. Le secrétaire d'État aux Finances Ronald Décembre devrait bien avoir ces chiffres prêts à partager avec les parlementaires qui disent représenter le peuple. Les économistes et les analystes politiques doivent poser des questions. Nous faisons semblant de ne pas voir et de ne pas comprendre. Et pourtant nous sommes assez instruits pour comprendre. J'aimerais bien que des économistes comme Quesnay Farrell et Eddy Labossière nous parlent du manque à gagner de l'État haïtien et du peuple haïtien dans l'octroi de ses franchises douanières et des exemptions de taxes et d'impôts. La séance tenue au Sénat de la République la semaine dernière sur les juteux contrats d'électricité ont permis à plus d'un de comprendre à quel point les élites économiques plumant la poule Haïti et sont véreux. Octroyer des privilèges à ceux qui peuvent payer et qui n'investissent pas dans le pays est un scandale. Certains vont me dire que les hommes d'affaires ont des entreprises ça et là. Je leur dirai tout de go que le système d'oligopole et de monopole qu'ils établissent dans le pays par la peur et la violence décourage la compétition. Qu'ils partent et plus d'un verront comment les bien-pensants finiront par prendre les choses en main. Ceux qui sont lucides et qui voient clair doivent avoir le courage de dénoncer le mal que nous vivons en Haïti et de réfléchir sur le comment construire une société juste et plus équitable où règne la primauté des lois. L'État haïtien doit fermer le robinet des franchises douanières et des exemptions de taxes et d'impôts. Jovenel Moïse doit cesser de jouer au sourd et à l'imbécile pour enfin assumer ses responsabilités de chef d'État. Il doit se mettre au travail comme chef d'État. Il y a des hommes qui ont l'expertise nécessaire pour mener des enquêtes et aider l'État haïtien à appréhender le problème. Il suffit de crier à l'aide. Nous demandons aux jeunes haïtiens de consentir des efforts pour se former. Grâce à Dieu, nous avons l'Internet et nous avons des moteurs de recherche. La connaissance est plus accessible aujourd'hui. Nous devons nous former et nous devons poser des questions. La justice élève une nation, la connaissance et l'amour véritable libèrent. Que Dieu aide les Haïtiens à se débarrasser des turiféraires qui les tiennent attachés à la misère et à la crasse. Qu'il est peuple à dirigeable, si soit nous prenons l'autre pour ennemi. Jusqu'il est peuple à dirigeable, reconnaître qui est-ce qui vrai ennemi. Dirigeant, peuple pas ennemi ou, mais il seulement veut prendre responsabilité pays ou. N'a bâti l'école pour petit y aller, mettez travail pour le suspendre chômer, bâti l'hôpital pour le cas vivre en santé, sans compter propre électricité et la trier.
Peuple, dirigeant pas ennemi, li seulement veut pour respecter principe qui dans pays. Pas bailler l'argent en bas pour contre l'État. Pas prendre l'argent dans fait noir pour bailler coup d'État. Respecter tout le monde qui dans l'État. Parce que c'est nous-mêmes, peuple, qui va au pouvoir pour écrire la loi et faire appliquer la loi. Il est temps pour peuple et dirigeant reconnaître son seul ratio des mêmes sang. Si on veut des changements, quoi que réunir pour payer aller de l'avant. Welcome. In this half-hour edition, I'll be joined by Haitian artist activist Smith George. Welcome to Like It Is, Mr. George. Thank you for having me. All right. There are some things I want to ask you about the political attitude among the Haitian people. Before the earthquake, there were some things going on that were really momentous, namely the kidnapping, as it has been called, by the United States of the legitimately elected premier, Aristide. And he's been deposed and is now in an African country. And also, he's been replaced by someone who was not elected by the Haitian people. Is that true? And if it is, what are the reactions? What are the feelings of the Haitian people as you see? Well, when I went to Haiti, I did try to test the ground in terms of how the Haitian people, feel about what happened. And as we know now, President Aristide, the first democratically and constitutionally elected president of Haiti, was deposed, was overthrown in a coup. Coup that was orchestrated by what the Haitians call Papa Bush. They're referring to Bush father, the first the President Bush. And then President Bill Clinton, along with the Haitian diaspora, helped to reinstate Aristide back to power. And then what happened again, the second time, the Haitians also termed that as Baby Bush coup d'etat, referring to W. Bush, the son, two coups against the president that was elected democratically and constitutionally. And Aristide on the second coup was taken, literally kidnapped. That's what he says, modern day kidnapping. Kidnapped out of Haiti. And he's now in Africa. And taken to Central African Republic. And then we didn't want him to stay there because the Bush administration said that back then he couldn't even stay in the Western Hemisphere, in this region, in this side of the Atlantic. He had to stay in Africa. And we brought Aristide back. As a matter of fact, P.J. Patterson, the Prime Minister of Jamaica. Made sure that Aristide came back and stayed with him in Jamaica for several months, and until he was pressured by back then Condoleezza Rice, who threatened him, who said, if you don't remove this guy out of this area, out of the Western Hemisphere region, then we're going to cut all your aid, all the assistance to Jamaica. And then Aristide went to South Africa with his family, his two daughters and his wife. Where he is now. Where he's living right now. But this injustice... Is there anger? Oh, sure. This injustice and abuse caused by the two Bush administrations, the Bush father and the Bush son, the Haitians never forget that. And when I went to Haiti, it's still fresh in the mind, as if it happened yesterday. So we have to press somehow. I am an activist, and this kind of work gives my life a purpose, humanitarian work, activism, and we want to make sure that this kind of abuse and injustice do not repeat again. Particularly when you say United States of America, a country that goes all the way in the Middle East to promote democracy in Afghanistan, in Iran, in Iraq, and then right here, only 500 miles away from the shore of Florida, you have Haiti, and where democracy is being undermined, and that is terrible. And the Haitian people are very will never forget what happened to them. I have to extend my apologies, but we are out of time for this half-hour edition. But you are leaving the day after this program airs back to Haiti, and you're going to bring back more footage?
I definitely will bring back more footage. Promise? It's a promise. On like it is. C'est promis, je reviens ici. All right. You heard what he said? He's promised, and we will continue this search for truth about what's going on and what has happened in Haiti. Good afternoon. Eh bien, sous fait un gros problème pays d'Haïti, eh bien, c'est dictateur tant que François Duvalier, Papadoc, dictateur tant que Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, eh bien, ils ont dérobé qu'est-ce l'État, ils ont dérobé pays pendant une période de 30 ans, fait un pile crime, puis ils étaient capables de pouvoir. Eh bien, ils ont quitté seulement 10% peuple là qui compte li, leur qui des pouvoirs. Eh bien, on a parlé tout problème pays assez ancien, et général Raoul Cédras, c'est lui-même qui vend pays avec étrangers qui fait complot. Eh bien, c'est l'autre traite tout. Tant que Toto Constant qui fait complot à pays étranger, qu'on y a leur fin servi avec, il y a la gueule en prison. Eh bien, c'est l'autre traite tant que Guy Philippe qui fait complot à pays étranger, sous deux pays, il fin servi avec, il y a la gueule en prison. Eh bien, problème pays, c'est président actuel, la Jovenel Moïse, qui pas pris rien pour pays, qui a menti, qui va avoir justice. Eh bien, c'est problème pays encore, c'est Michel Martelly, lui-même, qui fait gagotte, comme Petro-Caribé, pas fait rien pour pays. Eh bien, problème pays à tout, c'est classe élite, la classe business là, qui contrôle plus que 80% richesse pays, et puis pas les payer taxes. Eh bien, il y a l'autre problème tout le pays à tout, les pays étrangers qui fait magouille, avec des astres naturels, tant que cyclone, tant que tremblement de terre. Ouais, que Daily News, t'es quoi, article, il montre au côté que Bush t'es fait Haïti chaud pour Aristide, et t'es orchestré coup d'État, pour Aristide pas de tourner. Eh bien, c'est comme ça qu'on va voir papa à petite. Eh bien, Bush père avec Bush fils et deux républicains qui fait coup d'État, qui t'est causé en pile innocent, pile haïtien mourir, des milliers t'es mourir en Haïti, après que vous fin craser démocratie en Haïti, qui était supposé préserver. We are right now in Leogane. I'm Smith Georges. This is Sophia Sawkins, Executive Director of Women Beyond Survival. We are here in Haiti together on a mission to help provide healthcare, bring medical supplies, and also document what's going on, particularly in most affected areas that have been both of us in here. Okay. Sophia, are we done with it's this? Done. He has no more. I have to do this. You have both of us in there, right? And she told me yes. She? Yeah, that was a cousin of mine. Mm-hmm. And she told me, yes, Haiti has been hit by an earthquake. And then it was until the next day they started to show footage of the devastation. Okay. And that's when you decided to go down and take some footage of your own. Well, I said to myself, the only way I would feel good is to be on the ground, using my own hands, applying antibiotic bandage, helping these people down there. Okay, our audience is anxious to see the footage, so let's take a look at it now. Okay. For all the viewers of the World on Democracy, I am Smith Georges. We traveled from New York to Santo Domingo first. Then we took a bus that transited us to Haiti. We are now in Petroville on our way up. And this is the devastation that you are looking right now in the background. And there were people who died and still probably buried in the rubble. And we are here to assess the situation. At the same time, I'm accompanied by the Executive Director of Women Beyond Survival. We are here to do medical supplies distribution, as well as providing care to the most injured people. And we are touring the most affected area in Haiti. Now, the question is the resiliency of the Haitian people in spite of this devastation. So as we're driving, This is our last segment, but I wanted to ask both of your thoughts about why there's been such a long succession of tragedies to visit Haiti. Why? You know, you have to go back to history. Yeah, why? And, well, if you go back to Haitian history, you're going to see the Haitian experience is very unique within the black experience. A country that stood on its feet, that defeated colonialism, imperialism,
and gained its own independence in 1804 by defeating the Spanish, the British, and the French. So, ever since, this country has been isolated because it was until 1862 that Abraham Lincoln recognized the independence of Haiti. So, and the attitude was, how dare you to create a black nation? At the time when all the surrounding countries, had slaves from everywhere in the Caribbean, in Jamaica, in Belize, in Trinidad, a little bit of us use the drop everywhere. So this can be felt until today. And even though you can see pledges from the international community to Haiti, but it hasn't come through. Those pledges haven't come through. So it's as if there's a lack of compassion and for that country, and which I can say the Haitian people sometimes ask these questions. Why us? Why is so much happening? Man-made disaster on top of natural disaster have created this condition in Haiti, and there haven't been strong responses from the international community. What do you have to say about the political structure in this country? Au nom de Jésus-Christ, qui parle non. Bonhomme, sorti, non tout, sorti, non tout, Qui les peuples a dirigeable si soit nous prenons l'autre pour ennemi. Jusqu'il les peuples a dirigeable reconnaître qui est-ce qui vrai ennemi. Dirigeant, peuple pas ennemi ou, mais seulement veut prendre responsabilité pays ou. Nan bâti l'école pour petit y aller, mettez travail pour le suspendre chômer, bâti l'hôpital pour le cas vivre en santé, sans compter propre électricité et la trier. Peuple, dirigeant pas ennemi ou, li seulement veut pour respecter principe qui dans pays ou. Pas bailler l'argent en bas pour compléter. Pas prendre l'argent dans fait noir pour bailler coup d'état. Respecter tout le monde qui dans l'état parce que c'est nous-mêmes peuple qui va au pouvoir pour yo écrire loi et faire appliquer la loi. L'île est temps pour peuple dirigeant reconnaître son seul ratio des mêmes sang. Si on veut des changements, pas que réunir pour pays aller de l'avant. Comme yo dit, j'ai déjoué. Je laisse la dire. Comme on y a échoué, pas jeter personne, tout le monde utile, tout le monde ghetto, nous toutes net en tort. Les autres nations paraissent, beauté monument, exploiter mignon, c'est nous toutes qui fait difficile. Président français a débarqué, yo recevoir sous tapis rouge. Tout le monde attend l'argent, li dou son dette pour elle. Nèg qui kon li applaudi, blanc garden li tombe ri. Si peuple ça en merdant dans son. Balange doit dire c'est moi que la cause. Puis gon vin dit que c'est li que la cause. Tout le monde ghetto. Nous toutes les tontons. Manifestation au boulot raché, tout on a recommencé. Les gains élections, ou voter sous émotion, après tomber plein. Moi, regrette Coco Machita là. Qui est Coco? Moun fou bâti ville là. Combien bébés qui prennent le palmant? Est-ce qu'il y a un genou débité moral? Est-ce que n'a jeune sénateur connaît? Combien vagabonds qui prennent l'empire? Tout le monde ghetto, nous toutes les tontons. Misère a tellement raide, tout haïtien la gaine n'a gêne. Al prend menti Bethesda, pour te 1000 gouttes dans Delma. Ça qui
dou yo se chrétien, fourré yo nan commission, yo rentré nan corruption, yo sorti tête bas. Secteur protestant, 52%, papa protestant, à l'élection, yo pas fait yo confiance, yo fait 0%. Gardons qu'on groupe dans le pays d'Haïti, même si jeune garçon la guerre dans votre corps. 65 gouttes pour $1 dépité à petit la problème. Tout le monde ghetto, nous tous net en tort. Si m'a tourné à zéro, oubliez mes ententes nous yo. Prochain événement, pral pi grave, que 12 janvier. Tout à go dans derrière bureau, en dehors tout non désert. Mes pays commencent à sécher forêt, des pins tout non désert. Côté paysan nous yo, côté rivière nous yo, côté champ café nous yo, côté maçon belle nous yo, côté vétiver nous yo, côté usine nous yo, côté la médigène, côté cochon créole, nèg yo crase l'école, côté syllabe haïtienne, côté civique et moral, côté royal discord, côté tout pour nous cocoyer, réveillon 24 décembre, côté son 31 décembre, sous jour mou 1er janvier, côté chocolat vendredi saint, 18 mai tout nos mascarades, côté vacances été en dehors, terrain football, bail cocoyer, côté grand monde en dehors, des pour paraître café coulé, côté timoun en dehors, bonjour tonton, bonjour tantine, côté la moralité. Amwe oh, amwe oh. Amwe